César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Le 28 juin 1971, le Conseil de Paris vote la destruction et la transformation du quartier des Halles, lors d'Autriche, en plein cœur de Paris. Oui, le cœur de Paris est alors en pleine mutation. Dans ce quartier, au début des années 70, on trouve un cirque, des jeux pour enfants, un théâtre, un cinéma d'art et d'essai, des expositions de design, d'art contemporain, des brocantes, des foires ou des salons. Il y avait même une piste de ski en 1969. La piste de ski fait 100 mètres de long. Elle est en plastique et elle permettra, je pense, à tous ceux qui partiront cet hiver dans les stations de sport d'hiver de venir se mettre en condition dans les halles. Et le 28 juin 1971, le Conseil de Paris vote en effet la destruction de plusieurs pavillons historiques construits au 19e siècle, en fer et en verre. C'est un chantier nouveau qui s'ouvre, dit alors le préfet de l'époque sur Europe 1. Un problème capital, c'est de garder en toute hypothèse l'animation des halles. Il y a une animation qui est née, il faut seulement la sauvegarder et la renouveler. En 71, le marché de gros a déjà déserté les halles pour Rungis, mais les pavillons Baltard sont encore debout pour quelques mois seulement. Ils vont être démolis pour construire la gare RER et le forum des halles avec des magasins en tout genre. Ils vont détruire la construction. Et pourquoi faire un ensemble de béton, une chose qui nous coûtera encore plus cher alors? Je suis absolument consterné par cet événement. J'aime vraiment ma rue, j'aime mon quartier, j'aime Paris. Mais c'est le cœur de Paris. Vous avez les Halles, vous avez le Marais, vous avez... je sais pas, ces Halles qui se situent entre la Concorde, le Palais Royal. Mais c'est un tout, ça. Et cet habitant du quartier voit un pan d'histoire s'envoler, une époque où les chevaux faisaient partie du paysage dans le quartier des Halles. 75 ans, moi. Et alors j'ai vu toute l'évolution des Halles. Le petit train, il arrivait là, n'est-ce pas? Il y avait le chef de train qui était devant, qui faisait tot avec sa trompette. Vous aviez des chariots, par exemple, qui étaient chargés dans la périphérie, et les chevaux connaissaient le trajet eux-mêmes. Au début des années 70, le centre Georges Pompidou, Beaubourg, n'est alors pas encore construit, ni complètement programmé d'ailleurs. Il sera inauguré en 77, devenant alors le plus grand musée d'art moderne et contemporain d'Europe. Merci Lord d'Autriche et aux archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guy.